David, on va me peinturer le visage en marron. En quoi? En marron? Mais c'est ridicule. La femme qui maquillait Salomé a terminé et s'approche de moi avec ses grosses éponges et son énorme pot de fond de teint marron. Dans le miroir, je vois le regard de David qui va de mon visage au pot de maquillage. Il s'éloigne de quelques pas puis détourne la tête, comme s'il ne voulait pas voir ça. La maquilleuse se plante devant moi et sans rien me demander, renverse ma tête vers l'arrière du bout de son doigt, puis tamponne vivement son éponge dans le pot. D'un coup, je me lève de ma chaise. Elle se renverse dans un grand fracas. Avec un geste brusque, je repousse la main de la maquilleuse et fais tomber le pot dont le contenu s'étale par terre. Je bondis entre les vêtements, les costumes, les danseuses et tout le bazar du vestiaire. Et sans me retourner, je me sauve en courant. Le plus loin possible des négrillons de l'Opéra de Paris. Quand j'y repense, je ne sais pas où j'ai trouvé l'audace de faire ça. J'ai le sentiment d'avoir été poussée par quelque chose de plus fort que ma déception. J'ai cette colère, oui, mais aussi de plus en plus présente. L'idée que mon rêve peut prendre une autre forme, d'autres formes. L'image des enfants de Bamako dansant sur la terre battue me revient brutalement en tête. Lorsque je me retrouve dehors, sur le parvis de l'opéra, je me demande soudain quoi faire, où aller. C'est David qui me sauve. Il sort peu de temps après moi, avec mes vêtements. Et quand je lui dis que je veux rentrer à la maison, il m'emmène en métro, puis en train, jusqu'à chez moi. Au début, nous parlons peu. Il faut dire que je suis complètement fermée, en panique, recroquevillée sur moi-même. Comme pour me protéger, il me jette des regards de temps à autre et ne me lâche pas la main. Au fur et à mesure que j'approche de chez moi, je commence à me détendre un peu et David réussit à me parler. « Tu vas bien ?»« Je ne sais pas. J'en connais peu qui auraient eu le courage de faire ce que tu as fait. »« Tu parles, j'ai tout gâché, non ?»« Je ne crois pas. » Puis, il ajoute avec un léger sourire, « Tu as sauvé ta peau. » Ma peau qui me cantonne à certains rôles, qui me ferme des portes, qui m'oblige à toujours fermer et plus que les autres. Et en même temps, c'est moi, mon identité, ma différence. Je ne peux pas faire sans elle. Merci Joël, c'était chouette, hein? Donc t'es danseuse. Oui. Tu danses où? Dans quelle école, association, conservatoire? À l'Institut Stanlova, c'est sur Paris. Ah, c'est à Paris. Est-ce que tu aimerais bien, comme Ève, danser plus tard à l'école de l'opéra? Oui. C'est un vrai objectif ou juste t'aimerais bien? Oui, c'est un vrai objectif. Ok, donc dans 20 ans, quand j'irai m'asseoir confortablement à l'opéra, comme le suggérait Kylian tout à l'heure, je pourrais te voir danser comme ça sur scène. Oui. On prend rendez-vous? Ok. Ah, mais si t'es pas là, je t'appelle, hein. Et vraiment, très bien. Je te remercie.